Bienvenue. Si on se demande ce que l'avenir nous réserve chez Apple, on est au bon endroit. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qui s'annonce pour 2026, une année qui pourrait bien être une année charnière, une année qui pourrait tout changer. Alors, on va commencer avec cette question vue sur Reddit, qui résume parfaitement un sentiment assez général en ce moment. On a un peu l'impression d'avoir atteint une sorte de plafond de verre, non? Les mises à jour s'enchaînent, mais le grand frisson, le fameux wow, il n'est plus vraiment là. Et ce sentiment, il est vraiment partagé. Quand on creuse un peu, on voit bien que les frustrations sont là. Des mises à jour qui manquent un peu d'audace, un Siri qui peine à suivre le rythme, cette fameuse bosse de l'appareil photo qui agace toujours autant, des écrans qui semblent se rayer plus facilement qu'avant. Bref, une petite impression de surplace. Mais voilà, il y a un tournant qui se profile. 2026, ce n'est pas une année comme les autres. C'est le 50e anniversaire d'Apple. Et quand on connaît un peu la marque, on sait qu'un jalon historique comme celui-ci, ça ne se fête pas avec de simples améliorations. On peut s'attendre à du lourd. Et le programme qui se dessine, c'est un véritable crescendo tout au long de l'année. Dès début 2026, on aurait un nouvel iPhone 17e, peut-être une version un peu différente, accompagnée de nouveaux iPads. Au printemps, gros focus sur l'IA, avec un Siri enfin intelligent et de nouveaux appareils pour la maison connectée. L'été, la WWDC poserait les bases logicielles de toute cette révolution. Et puis, le bouquet final à l'automne, le très attendu iPhone 18, et à ses côtés, le tout premier iPhone pliable, rien que ça. Alors entrons dans le vif du sujet. Le premier grand changement, c'est le matériel. Apple s'apprête, semble-t-il, à redéfinir ce qu'est un smartphone, physiquement parlant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit qu'Apple ne met pas tous ses œufs dans le même panier. D'un côté, il y aurait l'iPhone 18, une évolution très raffinée du design classique, mais avec des composants de pointe à l'intérieur, comme leur propre modem. Et de l'autre, l'iPhone pliable, une catégorie complètement nouvelle qui viendrait fusionner le téléphone et la tablette pour repenser la productivité mobile. Et une innovation clé pourrait faire son grand retour, le Touch ID, mais cette fois, directement sous l'écran. Et là, c'est assez brillant. Ce n'est plus seulement une question de déverrouillage pratique. Les brevets suggèrent qu'Apple veut transformer ce capteur en un mini centre de santé, capable de mesurer l'oxygène dans le sang, le pouls, la sécurité deviendrait alors un outil de bien-être. Passons maintenant au deuxième pilier de cette révolution, l'intelligence artificielle. C'est vraiment le domaine où Apple a beaucoup approuvé et 2026 s'annonce comme l'année où l'entreprise va enfin frapper un grand coup pour non seulement rattraper son retard, mais potentiellement le dépasser. Le point crucial, c'est l'intégration. Apple Intelligence ne serait pas juste une application de plus. Il s'agirait d'une couche d'intelligence tissée dans tout le système. Imaginez, une traduction instantanée pendant un appel, un Siri qui comprend ce qui est affiché à l'écran et qui peut agir dans une autre application, ou une gestion de la batterie qui anticipe nos besoins. C'est l'IA qui s'efface pour devenir réellement utile au quotidien et faire gagner un temps précieux. Et enfin, la troisième pièce maîtresse, celle qui va lier tout le reste, le logiciel. Apple préparerait une refonte visuelle et fonctionnelle tellement profonde qu'elle a son propre nom de code. Ce nom Liquid Glass, ou verre liquide, a fuité et il est très très évocateur. Ça ne veut pas dire juste changer quelques icônes, mais bien de repenser fondamentalement l'interaction avec nos appareils pour la rendre plus fluide, plus naturelle. Et concrètement, ça donnerait quoi? Eh bien, on parle d'icônes qui s'adaptent, de menus plus clairs, de contrôles qui semblent flotter sur l'écran et même d'un effet 3D. L'objectif est limpide, rendre l'interface plus intuitive, plus personnelle et franchement plus agréable à utiliser. Une expérience qui se voudrait moins rigide et beaucoup plus organique. Bon, après avoir vu tout ça, la question inévitable se pose, concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? Et est-ce qu'il faut mettre ces projets d'achat en pause? Pour résumer, 2026 s'articulerait autour de 3 axes qui ne sont pas séparés, mais qui forment une stratégie unifiée. Le matériel pliable ouvre de nouvelles portes pour la productivité, l'IA proactive promet un gain de temps considérable, et le logiciel plus fluide rendra chaque interaction plus efficace. L'un ne va pas sans les autres, c'est vraiment une refonte totale de l'écosystème. Du coup, pour donner une recommandation finale et concrète, si un téléphone ou une tablette fonctionne encore bien, la patience pourrait être la meilleure des alliés. Les avancées qui sont prévues pour 2026 semblent si importantes que l'attente pourrait être largement, très largement récompensée. On parle potentiellement d'un saut de génération majeur qui se prépare. Voilà pour cette analyse de ce qu'Apple nous réserve. La vraie question au fond, c'est de savoir si ces innovations vont simplement redéfinir nos appareils ou notre façon même de travailler et d'interagir avec la technologie. C'est une perspective assez fascinante. Pour d'autres analyses sur les outils qui façonnent notre productivité, DigiPro Uni continue d'explorer ces sujets. Merci et à bientôt.